L'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture estime que 37% de la production post-récolte en Afrique sont perdus avant la vente en détail. En République du Congo, c'est la banane qui souffre le plus de ce phénomène. 9 sur 10 producteurs de bananes perdent jusqu'à 60% de leur récolte. Fort de ce constat, à l'heure où le continent tente de tirer des leçons de la dépendance aux importations suite à la guerre en Ukraine, un groupe de jeunes procède à la transformation de bananes pétrues en farine sans gluten et à multi-usage. Elle permet notamment de faire de la bouillie, du pain, mais aussi et surtout des aliments de bétail grâce à la pelure de banane, contribuant ainsi à la préservation de l'environnement. Google Banana, déjà, un problème que nous pensons résoudre, c'est de pouvoir proposer aux consommateurs des produits bio et sains faits chez nous. Parce qu'il faut savoir que le Congo est un pays qui importe énormément et actuellement déjà nous en subissons même les coûts avec le conflit russo-ukrainien. C'est un très bon produit, fabriqué localement par les enfants du pays et puis très bio, donc avec beaucoup d'éléments nutritifs. Donc on a essayé, il n'y a qu'à essayer. D'autres personnes aussi, on conseille d'autres personnes aussi d'essayer et puis ils verront les résultats que nous on a. Comme chaque année, la Semaine mondiale de l'entrepreneuriat est célébrée à travers le monde au mois de novembre. Une occasion pour les acteurs de l'entrepreneuriat de célébrer l'esprit d'entreprise et d'aborder les questions liées à son éclosion. Aujourd'hui, le Global Entrepreneurship Week, c'est plus de 40 000 activités réparties dans près de 200 pays. En République du Congo, la Semaine mondiale de l'entrepreneuriat est pilotée par Joko Labs Congo, une communauté d'entrepreneurs et d'innovateurs qui partagent les valeurs d'ouverture et de collaboration. L'initiative est lancée en 2010 au Sénégal par un entrepreneur, Karim Sy, franco-sénégalais. Et aujourd'hui, nous sommes présents dans environ 10 pays et nous œuvrons pour promouvoir la culture entrepreneuriale et accompagner les entrepreneurs. Alors que les Maliens sont attendus au vote le 18 juin pour une consultation référendaire, le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale malien Abdoulaye Diop a effectué une tournée de vulgarisation du projet de constitution dans plusieurs pays d'Afrique, dont la République du Congo. À Pointe-Noire, le chef de la diplomatie malienne a joué la carte de la sécurité et de la lutte contre la corruption pour justifier et expliquer les enjeux du référendum. Il nous faut valider cette nouvelle constitution pour mieux lutter contre la corruption et bien gouverner, changer les choses pour une meilleure politique institutionnelle. Le projet de constitution prévoit aussi une réaffirmation de la laïcité, mais dans la sphère politique, le projet de loi divise. Les membres de l'opposition dénoncent un renforcement abusif du pouvoir présidentiel, craignant une récupération à long terme du pouvoir par l'armée. Car à l'opposé de la charte de transition, tout citoyen pourrait désormais prétendre à la magistrature suprême, y compris les militaires. Dans la rue, par contre, la nouvelle loi fondamentale semble faire l'unanimité. Nous sommes contents de la venue du ministre. Et le 18 juin, je prendrai ma carte d'électeur et je voterai pour un oui. Oui, là. Ça va beaucoup. Nous avons l'une des plus vieilles constitutions au monde. Dans la nouvelle constitution de Mali, on a pris beaucoup de choses dans l'ancienne constitution de Mali que les autres avaient négligé. Cette fois-ci, on remet ça en valeur pour mettre les valeurs africaines. Ici, nous sommes dans un centre d'initiation à l'escrime, le club Aigle Royal de Pointe-Noire en République du Congo, un pays où cette discipline a vu le jour en 2003. Comme tout sport, l'escrime permet à l'enfant de développer plusieurs habiletés. Il y a la rapidité, au niveau physique, l'escrime développe pas mal de capacités. Ce qui me plaît dans ce sport, c'est que c'est rigolo de gagner des coupes et des médailles. Ce qui me plaît dans ce sport, c'est que tu apprends beaucoup de choses et tu te déplaces d'une manière, tu gagnes, tu perds, tu apprends des choses. Le club Aigle Royal espère que d'autres clubs verront le jour à Pointe-Noire afin d'inciter les autorités sportives à implanter une ligue départementale dont la mise en place exige la présence de plus de 3 clubs. Mesdames, Messieurs, tous et toutes, à vos épées.
Bienvenue au spectacle de feu et de la lumière, Luminescence. Pour sa deuxième édition, le public a eu droit à un cocktail scénique fait de feu, de lumière, de défilés de mode et de danse traditionnelle. Mais avant de savourer ce spectacle haut en couleurs, retour sur les coulisses des préparatifs d'une équipe très dévouée à la tâche. Enfin, nous y sommes, c'est le jour J. Merci de votre présence. Est-ce qu'on peut applaudir pour tout le monde? Nous sommes à la Pointe Indienne, à environ 10 km de Pointe-Noire en République du Congo. Ici se trouve une piste de motocross sur 2 circuits fermés. Cette année, elle abrite la course de moto MX PNR 2023, réunissant plus d'une vingtaine de pilotes nationaux et internationaux, professionnels, semi-pro et amateurs. Organisé par des passionnés de la course à moto, nous sommes avant tout allés à la recherche de l'un d'eux pour éviter d'être des intrus. Dans la gradation, vous trouverez Reda, Amoudi, qui sont là-bas, et moi-même. Donc, qui avons organisé l'événement, on s'est rapproché de tous les sponsors qu'on remercie énormément. Organisé par l'association Matombi Productions, le festival Soul Power Congo s'est tenu du 16 au 19 novembre 2023 à Pointe-Noire et à Luango. Lancé en 2013, le festival a célébré cette année ses 10 ans d'existence dans le cadre des 60 ans de la collaboration entre le Congo et l'Union européenne. Je trouve que c'est des spectacles de très très bonne qualité, opéra, chant, negro spiritual, dans lesquels on retrouve toujours un peu le même fil, la même trame qui est ce pont qu'on construit entre le Congo, l'Europe et les États-Unis par la culture qui est en provenance du Congo. Donc je trouve que c'est vraiment soit artistiquement, soit intellectuellement très remarquable. Je voudrais vraiment beaucoup remercier Sylvie pour le travail qu'elle a mené. Un concert jazz, des représentations théâtrales ainsi qu'une déambulation historique de la route des caravanes à la stèle de Luango.